On va parler de Christophe Castaner. Mais tout à fait, le ministre de l'Intérieur qui hier a fait une grande déclaration sur les actes, qui concernait notamment les actes et les propos racistes dans la police. Une déclaration qui se voulait très ferme, mais dans laquelle on trouve quelques expressions légèrement étonnantes. Aucun accroc à la déontologie ne peut être toléré. Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. Bon, alors je le disais, là on a des choses étranges, une suspension systématiquement envisagée. C'est étrange parce que cette suspension, soit elle est systématique, et dans ce cas-là elle est systématiquement prononcée, soit elle est envisagée. Mais systématiquement envisagée, on voit bien que ce sont deux termes qui cohabitent plus difficilement. Et c'est encore plus clair pour l'expression un soupçon avéré. Alors là c'est pas possible, soit c'est un soupçon, soit c'est un fait avéré, mais un soupçon avéré, on est dans l'ordre de l'autocontradiction. En rhétorique, tout ça porte un nom. C'est une figure de style qu'on appelle un oxymore. Un oxymore, ça consiste tout simplement à associer deux mots de sens contradictoires. Alors, c'est très poétique, une obscure clarté, un soleil noir. Mais en politique, c'est aussi un moyen commode d'entretenir du flou. Il faut donc savoir à quoi s'en tenir. Hier soir, la question a été posée au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, par Routel Krief sur BFM TV. Voyons si ces déclarations sont plus claires. Ce qu'a dit le ministre, et d'ailleurs c'est un telex qui est adressé aux deux directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, c'est que chaque fois qu'il y a des actes ou des propos racistes, indépendamment des enquêtes disciplinaires qui sont lancées, et ces enquêtes disciplinaires sont lancées, c'est qu'en outre, nous demandons qu'il y ait des suspensions immédiates, non pas dès lors que, bien évidemment, les actes ou les propos racistes sont avérés. Et donc la suspension sera immédiate. On n'est pas sur une suspicion. On a un acte, un propos raciste, des enquêtes qui sont lancées, on demandera systématiquement la suspension. Voilà, donc là, nous sommes 3 heures après la conférence de presse du ministre de l'Intérieur et déjà, le gouvernement ne parle plus de suspicion avérée, mais bien d'actes avérés. On pourrait croire que les choses sont plus claires, à ceci près que Laurent Nunez parle, je le cite, d'actes avérés indépendamment des enquêtes disciplinaires. Et ça, c'est étonnant, puisque le rôle d'une enquête, c'est précisément de déterminer quels faits sont avérés. Hier soir, on commençait donc à ne plus rien comprendre. Fort heureusement, ce matin, Christophe Castaner était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Il va pouvoir enfin nous apporter des précisions. J'ai volontairement choisi l'expression soupçon avéré, ce qui veut dire que le soupçon, c'est il y a un doute. Il y a une parole qui ne s'est pas libérée quelquefois, elle doit se libérer. Ensuite, il y a enquête. Si l'enquête détermine qu'il y a des propos ou des comportements racistes, à ce moment-là, ils sont avérés et je veux une procédure administrative. Et bien, chaque fois qu'on a des soupçons, on fait une enquête et si l'enquête s'avère positive, à ce moment-là, c'est avéré et on engage une procédure. Voilà, donc là, enfin, on commence à avoir des choses un peu moins obscures. On fait une enquête et si l'enquête se révèle positive, alors l'acte est avéré et on engage une procédure. Cette fois-ci, on comprend. À ceci près que, d'une part, on a une contradiction directe avec ce que disait Laurent Nunez la veille, qui parlait d'une sanction indépendamment des enquêtes. On nage dans la plus grande imprécision à la tête de l'État. Par ailleurs et surtout, à mesure que les déclarations s'enchaînent et se précisent, on a de plus en plus de mal à comprendre ce que cette nouvelle procédure ajoute en réalité à l'état actuel des pratiques, car au fond, Christophe Castaner n'a fait qu'une chose, réaffirmer le rôle central de l'IGPN dans le traitement des actes et des propos racistes au sein de la police. Or, précisément, voilà plusieurs années que l'IGPN est sous le feu des critiques qui viennent de toutes parts, d'une part de la société civile, notamment par le comité Adana et les avocats des Gilets jaunes, mais pas seulement. Ces critiques viennent également d'une partie de l'institution policière elle-même. Hier, sur CNews, David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de police, a déploré que les enquêtes de l'IGPN aillent trop lentement et nourrissent, je le cite, un faux sentiment d'impunité. Et enfin, les critiques viennent de la Cour européenne des droits de l'homme. En mai 2019, la CEDH a condamné la France sur une affaire de violence policière pour une enquête jugée lacunaire. La Cour déplore, je le cite, les retards, le manquement d'impartialité et le manquement d'indépendance de l'IGPN. Or, sur la réforme de l'IGPN et de l'IGGN, les propositions avancées par Christophe Castaner demeurent pour l'instant fort timides. Bref, nous avons de grands mots, nous avons des déclarations ampoulées, mais derrière ces déclarations, il appartient encore au ministre de l'Intérieur de nous démontrer sa véritable volonté de lutter contre le racisme policier.